On va enfiler nos chaussures de sport maintenant. Et on va parler de conception et d'optimisation des produits sportifs avec deux ingénieurs en recherche et développement de Decathlon, Monsieur Guillaume Taquet et Monsieur Simon Durafour. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on va un peu vous présenter ce qu'on fait à Decathlon de manière globale et on va prendre un petit peu l'exemple de la chaussure sur tout ce qui est fait au niveau point de vue simulation. Donc on travaille sur deux entités différentes et coordonnées. Donc moi je travaille dans une équipe qui est plutôt liée à la biomécanique et à la recherche sur le corps humain, R&D. Donc on va venir modéliser le corps humain. On va du coup développer des avatars pour la conception de produits jusqu'à la communication de nos produits. Et on va aussi utiliser les milliers de scans que nous avons, soit achetés, soit réalisés, pour aussi aider dans la création des taillants et le développement de produits adaptés aux morphologies et à l'usage de chacun. Et puis à partir de tous ces modèles de corps et de toute cette connaissance liée, on va aussi développer des modèles de simulation d'interaction produit-corps à l'aide de l'ensemble de ces données pour pouvoir mieux concevoir, mieux communiquer et adapter mieux nos produits sportifs. Donc moi c'est Guillaume et je travaille au TECOF, le Decathlon Technical Office, depuis déjà maintenant 10 ans. Et comme Simon le disait, notre bureau d'études est consacré aux produits. Donc vous avez des exemples derrière où on touche pas mal de thématiques. Ça va être le gonflage, ce qu'on a vu ce matin tout à l'heure avec Michelin, c'était intéressant parce que ça rejoint un peu ce que je fais actuellement sur les matelas ou sur les bodyboards. Bodyboard, c'est des produits pour prendre des vagues, par exemple avec ses enfants. On fait les cadres de vélo, bien sûr, structure mécano-soudée. On va faire aussi les équipements de sécurité type casque. On va aussi faire de la mécanique des fluides, aussi de la rhéologie. Enfin, on fait pas mal de thématiques, on touche un peu tous les domaines. On essaye d'être vraiment complémentaire, d'aller du textile, des produits hard jusqu'à l'accessoire. Et donc dans ce cas-là, on va vous présenter un petit peu notre manière de concevoir les produits et comment on va utiliser la simulation en utilisant l'exemple de la chaussure. Et donc dans la chaussure, on va vraiment avoir toujours un petit peu la même procédure qu'on va du coup vous développer. Donc dans le premier cas, en fait, on va vraiment essayer d'étudier le sportif en usage. Donc on va avoir des laboratoires dédiés, donc qui va permettre du coup de mieux connaître le sportif, donc avec des données terrain pour pouvoir récolter du coup des données de force, des données thermiques, des données de sensation aussi reliées à la pratique. Et puis on va vraiment avoir aussi des laboratoires physiques au sein de nos entités, particulièrement à Lille. On va pouvoir travailler dans le cadre de chambres thermiques pour travailler sur la thermicité, la condensation, soit de nos produits, soit sur les personnes. On va aussi avoir du coup le laboratoire morphologique et ergonomique. On va pouvoir avoir nos propres systèmes de scan, notre propre analyse de corps en mouvement. Et puis aussi travailler sur des sportifs pour pouvoir tester les produits, l'impact sur la performance, l'impact sur le confort associé. Et l'idée, c'est de vraiment relier l'ensemble de ces données laboratoires, ces données terrain, du coup, à des sensations de confort, de performance ou de blessure pour nos sportifs. Donc ensuite, ce que Simon voit dans le sportif dans son environnement, on essaye aussi de reproduire ce qu'on a vu par un test mécanique le plus simple possible. Donc avant ça, une input très importante, c'est les matériaux. Donc les matériaux sur une semelle, ça va être des matériaux hyper élastiques, donc sous Abaqus des hyperfoams. Donc on prend directement les données d'une compression lente pour calibrer notre matériau. Et ensuite, sur la partie viscoélastique, on utilise des séries de Prony. Les séries de Prony, on les trouve par méthode inverse grâce à un impact. Et on voit juste derrière moi que la courbe est très bien calibrée. Et on peut aussi le quantifier avec, par exemple, l'effort, le déplacement, les énergies, etc. Et on a une moyenne ici sur ce matériau-là de 3% d'erreur en moyenne.
Et l'enjeu pour nous sur ces produits-là, pour les différents avantages produits, c'est de pouvoir lier du coup la sensation de l'utilisateur. Donc dans ce cas-là précis, c'est l'amorti, mais on a aussi la flexibilité, le dynamisme. Donc comment capter cette sensation de ma chaussure va m'amortir ou pas? Je vais avoir une bonne sensation d'amorti. Est-ce que la flexibilité sera adaptée à mon usage en fonction de la pratique, en fonction aussi du sexe de la personne, s'il y a une différence. Et l'idée, c'est de pouvoir du coup lier cette sensation à des paramètres mécaniques issus de ces tests pour pouvoir du coup optimiser en amont nos produits pour pouvoir du coup concevoir votre produit le plus amortissant possible. Et puis, on va aussi travailler sur tous les enjeux de blessures, de traumatologie. Et donc là, il y a beaucoup d'études amont, R&D, des études aussi longitudinales. On va donner 1000 produits à une catégorie de personnes et 1000 autres produits dont un des paramètres va varier à 1000 autres personnes qui sont répartis de la même manière. Et puis, on va pouvoir essayer de tirer des enseignements entre les paramètres mécaniques de nos chaussures et puis, du coup, le risque de blessure liés à ces paramètres, s'ils existent, suite à cette étude. Et donc ça, c'est un petit peu nos recettes magiques qu'on développe en interne pour pouvoir lier du coup cette sensation ou ces risques traumatologiques du coup à des paramètres issus de tests mécaniques laboratoires relativement simples. Ensuite, du coup, on crée un jumeau numérique de ce test laboratoire. Pour créer ce jumeau numérique, en fait, il faut savoir que si on ne passerait pas par simulation numérique pour ouvrir à l'eau un moule de semelle, ça prend à peu près 2 mois. Si on fait les essais physiques en labo, après une semaine, on s'aperçoit qu'il y a un problème sur la note d'amorti, il faut tout de suite rechanger le moule parce qu'il y a une épaisseur qui n'est pas assez importante, par exemple. Donc c'est encore 2 mois. Si on passe maintenant avec la simulation numérique, et c'est ce qu'on fait de plus en plus avec tous les sports, une création de modèle numérique, ça va nous prendre une demi-journée et les résultats en 30 minutes, on les a. En plus de ça, on essaye de réduire notre impact environnemental et il faut savoir qu'on gagne, par exemple, sur une semelle qu'on vend en millions de paires, à peu près 200 tonnes, grâce à, par exemple, 2 mm sur un composant. Et voilà. Donc là, on vous a présenté des petits cas d'application. Donc on va travailler sur des chaussures relativement basiques parce qu'en fait, si on va venir du coup travailler sur l'éco-conception, comme le disait Guillaume, du coup travailler sur 2 mm d'épaisseur, ça va avoir tout de suite un impact énorme quand on va vendre une paire 1 million de fois par an pendant 5 ans. Et puis on va travailler sur des chaussures un peu plus techniques, un peu plus haut de gamme. Par exemple, la dernière chaussure Keep Run, où il y a des nouvelles versions qui sont arrivées. Donc on essaye de vraiment travailler avec, on va dire, des gammes sans, des gammes vraiment à faible coût, mais du coup avec des enjeux très importants, aussi bien économiques qu'écologiques pour Decathlon, et puis des chaussures haute performance où du coup finalement peut-être les critères et les avantages produits seront différents, mais avec des enjeux importants pour la qualité perçue et la performance de nos sportifs. Et on essaye de plus en plus d'avoir des compétences IT dans nos bureaux d'études. Donc, mon équipe s'appelle Simu 4.0, donc on est une dizaine d'ingés Simu et aussi 4 développeurs web qui font des outils qui aident à aller encore plus vite dans la conception, et je vais vous montrer l'exemple sur ce configurateur. Donc Simon, tu peux prendre la semelle, on va montrer. Donc une semelle à Decathlon, c'est hyper compliqué. En gros, on a 4 couches, donc chaque couche a une épaisseur variable, donc on connaît tous la couche avec les crampons, c'est le rubber. Ensuite, la partie la plus épaisse, c'est la partie midsole, qui peut varier de 10 à 30 mm, et même 40 maintenant. Ensuite, on a la première de montage qui est collée à la tige, et ensuite on a la première de propreté, que tout le monde connaît, qu'on peut retirer de la chaussure. Et aussi variable, de 2 à 6 mm par exemple. Et on a aussi des concepts, par exemple ici sur cette semelle, c'est le K-Ring de Decathlon. Et donc on a créé cet outil web qu'on voit ici à l'écran, où on vient choisir son sport. Donc la chaîne que Simon a expliqué avant avec l'usage, avec les tests labo, avec l'équation de ressenti, chaque sport présent dans cette application web a fait cette démarche. Ensuite, toutes les bases de données qu'on voit, la démarche de calibration avec la méthode inverse qu'on a effectuée dans EyeSight a été effectuée. Donc on a toutes les lois matériaux dans Abacus.
Pourquoi je dis Abacus? Parce qu'en gros, derrière cet outil web, on a relié Abacus. Il y a un modèle Python qui tourne. On vient changer les épaisseurs variables, on vient changer le matériau et instantanément, 2 minutes après, on a le résultat de la simulation. L'idée est de vraiment rendre autonomes les concepteurs, les ingénieurs produits dans leur prédimensionnement avec un outil web extrêmement simple qui leur permet du coup de déterminer selon des paramètres économiques, écologiques et de prix, les épaisseurs et les matériaux qu'ils pourraient choisir en ciblant une note d'amorti dans ce cas présent, du coup qui est liée à la sensation d'amorti en fonction du coup de leur cahier des charges. C'est un outil de prédimensionnement qui est réfléchi en plaques. Je sais pas, tu peux en montrer une qui est juste derrière toi. C'est réfléchi on peut faire 1 à 5 plaques. On a les petites corbeilles pour supprimer les couches, etc. Et en fait, à Decathlon, on a 70 ingénieurs produits qui peuvent l'utiliser pour avoir une idée du prédimensionnement de la semelle. Le modèle est tout simple, c'est un modèle 2D axis symétrique, donc ça tourne très vite. Ensuite, on vous a parlé de l'amorti. On a de nombreux avantages produits OC sur lesquels on vient travailler. Donc, on travaille aussi sur la sensation de dynamisme et la performance associée à cela. On va aussi travailler sur tous les concepts d'accroche. Donc, comment mes crampons de chaussures Quechua, d'Evadic, de trail, comment pouvoir optimiser du coup ces crampons-là pour qu'il y ait la meilleure accroche possible en fonction du terrain de pratique. Puis on développe aussi de nouvelles fonctionnalités via la simulation numérique, typiquement liées à la flexibilité, qui est liée aussi à la performance et au dynamisme. Et aussi, on développe aussi pas mal de choses qu'on est en train de faire. Donc là, on travaille beaucoup sur les produits à neuf, mais on est en train aussi d'essayer de pousser des simulations qui viennent du coup simuler, par exemple, l'abrasion de la chaussure ou son vieillissement, le vieillissement de son comportement, pour pouvoir aussi rendre de l'état de la chaussure à neuf et aussi vieillir au bout d'un certain nombre de pratiques, de kilomètres. Donc là, c'est un exemple sur ce qu'on peut faire sur nos semelles de foot. Donc c'est de l'accroche. On vient poser la semelle dans un seul meuble. On vient tracter en rotation parce que c'est de la multidirection au foot. Et plus on a un effort élevé en tangentiel, plus on a de l'accroche. Et suite à cette simu, on peut imaginer des semelles assez simples avec des crampons coniques, venir paramétrer les crampons dans les diamètres, dans la hauteur, dans le positionnement et créer des règles de conception pour les ingénieurs foot, par exemple, ou trail, sport par sport, on peut faire cette démarche. Ici, on a un deuxième exemple sur le dynamisme. Donc, j'ai travaillé suite à un problème qualité la KD 900X qui est en magasin en ce moment. Il y a des lames carbone qu'on vient ajouter entre deux midsoles. Et en fait, le problème qu'ils ont eu sur leur premier test d'usage, c'est qu'elle a cassé. Donc, suite à cette casse, en fait, j'ai retrouvé le bon lay-up, la bonne recette de cuisine à mettre pour avoir la raideur idéale. La raideur idéale, en fait, je l'ai eu grâce à leur test terrain qu'ils ont fait juste avant. Et donc, j'ai trouvé la bonne forme, parce que la forme et la recette de cuisine donnaient la raideur. Il n'y a pas juste le lay-up, il y a aussi la forme. Et en modélisant en fait le pied et certaines démarches, certaines vitesses, on a aussi travaillé sur la forme de la mousse pour pouvoir essayer d'avoir la forme la plus optimale pour le plus grand nombre, en du coup le liant à la performance du sportif. Et donc Johan Kowal, que vous voyez ici à l'écran, va l'apporter au JO 2024. On a aussi d'autres applications. Donc on va du coup par exemple essayer d'optimiser certains de nos autres produits. Par exemple là vous voyez la semelle de vélo, de cyclisme Van Rysel. Donc on est venu déjà vraiment déterminer l'usage. Donc comment nos différents sportifs sur une population assez grande, nos différents cyclistes à différents niveaux vont du coup exercer des pressions dans la chaussure, des flexions, etc. Du coup on est venu ensuite développer des outils avec Abacus et un petit peu de programmation pour s'adapter à nos contraintes. Comment on peut du coup interpréter ces contraintes et venir optimiser notre lay-up, notre forme de lay-up sur ces chaussures-là pour avoir les chaussures les plus aérées, rigides et légères possibles.
Et puis le deuxième exemple aussi sur lequel on va travailler, c'est on va essayer aussi d'optimiser les formes de nos mousses en travaillant sur différents avantages produits. Sur cet exemple-là, on est venu combiner l'avantage produit amorti et stabilité pour pouvoir les maximiser. Et en travaillant sur deux mousses avec deux raideurs complètement différentes, et du coup une pratique qui était en l'occurrence la course à pied dans ce cas-là pour les femmes, comment on est venu interpréter ces données de course à pied, de ces pressions en des formes de mousse pour pouvoir avoir la chaussure la plus maximisée sur la paix, amorti et stabilité. Je suis ingénieur produit chaussant chez... Alors du coup, là, c'est un petit exemple d'application de comment nos ingénieurs produits du coup utilisent la simulation chaussures au sein de Decathlon. Je suis ingénieur produit chaussant chez Decathlon. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur différentes typologies de produits, à la fois running et puis rugby. Et dans mon travail de concepteur, j'utilise la simulation numérique pour venir tester les choses avant d'ouvrir des outillages type production. Donc en fait, ça permet à la fois d'avoir plus d'options techniques et donc d'ouvrir le champ des possibles et d'aller pousser les curseurs au maximum, et puis aussi de gagner beaucoup de temps puisque l'ouverture d'un moule c'est 6 semaines, là où une simulation ça prend 24 heures. Donc à titre d'exemple, sur les produits running, on va utiliser la simulation numérique par exemple au niveau du talon pour juger de l'écrasement au niveau de l'amorti. On va essayer de le faire à l'avant du pied, aussi en flexion. Et puis sur le rugby, il m'est arrivé de l'utiliser par exemple pour le positionnement des crampons. Donc on va simuler le mouvement de déplacement de la chaussure dans l'espace et puis se dire voilà, quel est finalement le meilleur positionnement de crampons pour l'utilisateur final. Voilà pour la petite vidéo. C'est mieux quand on parle pas et qu'on nous voit juste sans parler dans la vidéo. Donc voilà, un petit résumé de ce qu'on faisait avec le cas d'application de la chaussure à Decathlon, avec la simulation numérique et entre autres les outils Abacus. Merci pour votre attention. Merci. Je récupère, merci. On va passer une nouvelle fois aux questions-réponses. C'est parti, on vous écoute. Au fond. Merci. Bonjour à tous, Daniel Esposito de chez Simulia. Je voudrais savoir quelles sont les applications en mécanique des fluides chez vous. Merci. C'est surtout pour les casques, les planches de surf. Ça peut être l'aérodynamisme du casque, ça peut être pour mieux glisser. C'est vraiment la mécanique des fluides, plutôt l'écoulement externe. On fait ça sur OpenFOAM. Et on va aussi utiliser la mécanique des fluides pour faire des simulations thermiques comme input des simulations thermiques. Donc pour des produits ou des produits posés sur des personnes. Et c'est plutôt des simulations qu'on est en train de mettre en place du coup au sein de Decathlon, en tout cas dans nos services. Merci. Le micro arrive. Merci de vous présenter en amont. Oui. Merci. Bonjour, c'est Yawa Vevor de la société Veralia. Merci pour votre présentation. Mais j'aimerais comprendre la partie où vous faites le calcul Abacus iSight, vous faites des calculs d'optimisation, le passage de iSight à l'application web que vous développez, et c'est là que je n'ai pas bien compris. iSight, on l'utilise pour créer nos matériaux numériques sur la partie viscoélastique. Une fois que c'est créé, on ne s'en sert plus, on crée nos banques de données de matériaux, et c'est juste des librairies où on vient piocher nos matériaux une fois qu'ils sont choisis dans les listes déroulantes. Mais après, ça reste du Abacus SAE classique. Ok. Et donc c'est avec ça que vous créez l'application web. Ouais. Okay. C'est un Python. On génère un Python et c'est le Python en fait, on crée un input de l'outil web. C'est juste un fichier d'entrée texte qui se relie dans le Python. Ok, c'est juste ça. Okay. Ouais. Merci. Une autre question sur ce côté-là. Merci. Bonjour, Jérôme Bergeret d'Assosystème. Comment vous voyez la simulation avec l'émancipation des chaussures connectées et le rebouclage sur vos cas d'usage avec la collecte des données au niveau des consommateurs? Alors, on a différentes stratégies pour ça.
Alors en fait, principalement nos études, on va venir du coup avoir des méthodes qui sont liées souvent à tout ce qui est agronomie, donc des méthodes sensorielles. En fonction de la puissance statistique qu'on va avoir, on va avoir un certain nombre de personnes qu'on va tester pour justement pallier à ce qu'on va trouver et la relation entre par exemple des paramètres mécaniques, un ou plusieurs paramètres mécaniques et la sensation soit à une certaine puissance statistique. Et après, en fonction de comment le marché évolue, typiquement le marché de la chaussure de running, il a énormément évolué. Les chaussures sont de plus en plus souples. Et à l'époque, on n'avait pas testé cette gamme de souplesse, on va dire, d'amorti. Donc on va venir soit retester, soit prendre en compte les avis clients et avoir des retours. Et du coup, peut-être redéfinir des tests sur sujet et ou modifier nos simulations numériques ou nos tests expérimentaux. Et un des exemples, c'est par exemple l'accroche, où on a eu certains retours issus de tests ou finalement de clients. On est venu du coup faire une nouvelle phase de rebouclage texte expérimental et simulation numérique pour essayer de mieux prendre en compte ces peut-être défaillances qu'il y a eu auparavant, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à... C'était ça la question. Top. Une autre question? Je crois non. Une, deux. Il y en a une deuxième. Juste là. Bonjour, Régis Godillet, Stellantis. Juste, est-ce que vous faites du benchmark et comment vous classez par rapport aux autres marques mondiales? Est-ce qu'il y a par hasard, des très bonnes et des très mauvaises? Est-ce qu'il y a des surprises à nous dire? Ça, on peut en parler autour d'une bière. On teste. En fait, on teste souvent les produits expérimentaux de la concurrence. Ça, c'est clair et net, typiquement. Après, nous, en simulation numérique, on a souvent un problème, c'est qu'on peut scanner un produit, mais on ne sait pas forcément le matériau qu'il y a dedans. Donc, on va assez peu utiliser, quand il y a l'aspect matériaux, en fait, des concurrents, on va assez peu simuler la concurrence. Par contre, on va les tester expérimentalement et détruire et en laboratoire, etc. Et sur la deuxième question, ça dépend des produits et des sports. Il y avait une deuxième question. Merci pour la présentation. Armen Jacob, PA Captif. Par curiosité, quelle loi de comportement vous utilisez pour décrire le sol meuble? C'est une loi, j'ai plus son nom en tête, mais c'est Dragon, Crap Dragon, un truc comme ça. C'est vraiment tiré de la littérature, c'est un sol qui représente de la terre. Ça reste des éléments lagrangiens. D'accord. Et c'est vraiment tiré de la littérature. Ok, merci. Bonjour, Marc Bonnet de chez Noria. Lorsque vous effectuez des tests sur les chaussures avec deux populations différentes, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est le ressenti de la personne ou c'est par exemple la modification de la chaussure ou... Alors, j'ai pas été peut-être très clair. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment, on va venir trouver du coup le risque traumatologique de blessure. Donc on va travailler. Nike a fait complètement différemment. Nike, ils sont venus prendre une chaussure qu'ils avaient avant sur le marché et leur nouvelle chaussure, et ils ont prouvé que leur nouvelle chaussure, elle blessait moins que l'ancienne. Mais il y a tellement de choses qui varient entre ces deux chaussures, le design, les matériaux, etc., qu'il est sûrement difficile, je ne sais pas, de savoir exactement sur quels paramètres ils ont joué pour diminuer le risque de blessure. Par contre, c'est un outil extrêmement puissant. Donc, quand il y a 3-4 ans, ils ont sorti ça, tout le monde disait Nike a sorti la chaussure qui blesse le moins au monde. Sauf qu'ils avaient comparé ça avec une chaussure qui n'était pas bonne à la base. La stratégie Decathlon, dans ce cas-là, c'est plutôt d'avoir un grand panel de personnes et tester des chaussures qui varient d'un ou de deux paramètres. Et donc, du coup, connaître l'influence de ce paramètre sur les risques de blessure. Et pouvoir, du coup, travailler avec ce nouveau paramètre et ceux ou cette plage de paramètres et pouvoir l'injecter dans les nouveaux produits qu'on va utiliser. Et après, on va venir récolter ces données-là pour essayer aussi de les lier du coup à des données de morphologie, des données de vieillissement du produit et des données de risque de blessure pour pouvoir en tirer encore plus d'informations par la suite et peut-être qu'en tirer en fonction de la population ou de paramètres qui pourraient être extraits de la personne ou de la manière dont elle court, voir si on peut par exemple prédire des risques de blessure. Et donc il y a par exemple une application Pacer qui est je fais la promotion, qui est actuellement en ligne sur l'App Store et je sais plus, qui entre autres utilise ces données-là pour pouvoir du coup essayer de personnaliser des plans d'entraînement en fonction de la manière dont votre objectif est de vous courir et de vos sensations associées. Et c'est un sujet qui est sûrement infini, mais en tout cas on essaye de plus en plus d'agréger d'informations pour concevoir les produits du coup en tentant de les faire les moins blessants possibles, si je peux me permettre l'expression, et puis aussi essayer de
prédire à la personne quand est-ce qu'il y a un risque du coup de blessure associée. Merci. Une dernière question. Il va falloir faire un choix, je crois. La première personne. Allez-y. Merci. Alors, je me présente, Damien Archambault de chez Safran Aircraft Engines. Donc, ma question portait notamment sur l'optimisation de vos chaussures, notamment grand public, parce qu'elles sont destinées à un large panel de clients. Donc, je voulais savoir comment vous choisissez vos inputs par rapport à ça, par rapport à vos simulations. Par exemple, est-ce qu'elles doivent être très amortissantes? Enfin, comment on choisit les critères de... Ça, les paramètres d'entrée par rapport, par exemple, à la forme des pieds, qui peut différer en fonction des personnes, le poids, etc. Ah bah ça va vraiment dépendre en fait de le chef de produit, quel type de chaussures il va vouloir faire. Et typiquement pour la forme des pieds, etc., c'est à l'aide de milliers de scans de pieds qui soient d'origine asiatique, européenne. Et du coup la création de différents types de volumes chaussants qu'on appelle last et de tests auprès d'utilisateurs qu'on va du coup essayer de faire la chaussure la plus confortable possible. Ou la moins ingrate en fonction de la pratique. Et après, on va aussi vraiment beaucoup dépendre finalement des chefs de produits, des sports et des critères qu'ils auront par rapport à ça. Il y aura peut-être des fois où ils vont nous dire non, l'amorti, c'est pas prioritaire, c'est plutôt telle chose, tel aspect. Donc nous, on va leur délivrer un résultat en fonction de ce qu'ils souhaitent et ce qu'on pense être la meilleure solution en fonction de leurs critères à eux, quoi. Après, en fonction de nous, de ce qu'on... Des fois, on va peut-être essayer de pousser, mais on fait partie des nombreux inputs qui viennent rentrer dans l'équation, dans la conception d'un produit, quoi. Ça marche, merci beaucoup. Merci Simon, merci Guillaume d'avoir répondu aux questions. Je pense qu'on peut les applaudir quand même. Yes. Merci.